Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée du mardi 24 janvier. Il est tout juste 7h. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinée d'infos en direct et en continu. Et voici tout d'abord les titres de cette édition. Un nouveau suicide au CHR de Lille, c'est donc le 4e en à peine un mois. Un braquage de banque très impressionnant hier à Roubaix. On aura les images dans ce journal et puis également dans cette édition les réactions des politiques de la région au discours du candidat socialiste François Hollande dimanche. Tout cela à suivre dans ce journal de Grand Lille TV. Tout d'abord à la une de l'actualité, donc je vous le disais il y a un instant, ce nouveau suicide au CHR de Lille. Hier, c'est maintenant le 4e depuis le début du mois de janvier seulement. La direction du centre hospitalier a annoncé hier qu'il s'agissait d'un aide-soignant d'une trentaine d'années travaillant au batelier dans un service dédié aux personnes âgées. Son service est d'ailleurs actuellement en cours de restructuration, mais rien n'indique pour le moment que ce suicide soit lié à l'environnement professionnel. Une enquête est en cours avec le CHSCT de l'hôpital depuis le 3e suicide en fin de semaine dernière. Les services du centre hospitalier lillois ont été bien sûr très émus par ce nouveau suicide. Je vous rappelle donc le 4e depuis le 8 janvier dernier. Écoutez les explications de la secrétaire générale force ouvrière du CHR de Lille, Gamia Mestaoui, au micro de notre journaliste. Aujourd'hui, les personnels vivent énormément sous la pression, exercent leur métier dans des conditions difficiles. Ils ont des responsabilités importantes puisqu'ils doivent prendre en charge les patients, des vies humaines, mais il ne faut pas oublier que les soignants sont eux-mêmes des êtres humains et ils ont aussi des émotions, des sentiments et personne ne leur propose des choses pour gérer leurs émotions et pour aussi prendre en charge la souffrance des patients. Et bien évidemment, ce 4e suicide est vite remonté dans les arcanes du pouvoir puisque Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a également diligenté une mission de l'inspection des affaires sociales. Selon la direction, les 2 premiers suicides seraient en fait liés avec certitude à des motifs personnels, donc extérieurs au travail et aux conditions de travail. Mais l'enquête en cours déterminera les causes des 2 autres drames. Nos reporters ont rencontré hier Annie Poder, la directrice générale de l'hospitalisation, dépêchée sur place à Lille et au CHR par le ministère de la Santé. On l'écoute. Nous entendons aujourd'hui que des personnels hospitaliers sont frappés par des deuils qui sont des morts violentes et que lorsqu'on demande à une communauté hospitalière de servir les autres, eh bien, il faut pouvoir aussi être présente à ses côtés lorsqu'elle est justement impactée et lorsqu'elle souffre. Dans le reste de l'actualité à présent, hier matin vers 10h30, en plein centre de Roubaix, boulevard de Fourmies, 3 individus ont attaqué violemment l'agence de la Caisse d'épargne. Encagoulés et armés, les malfaiteurs ont en fait attendu que les convoyeurs de fonds rechargent à plein le distributeur de billets pour lancer une voiture bélier contre la façade de l'agence. 2 convoyeurs de fonds ont été blessés lors de cette attaque et quant aux braqueurs, ils ont pu s'enfuir avec un butin estimé à environ 200 000 € à bord d'un second véhicule. Ce braquage s'est produit alors que le marché avait lieu juste à côté et en plein jour. La circulation a été coupée plusieurs heures hier dans la journée pour les besoins de l'enquête. Aurélien Flamand a recueilli sur place le témoignage d'une commerçante. On l'écoute. J'ai surtout, en premier lieu, entendu un crissement de pneus. J'ai vu une voiture, je ne pourrais pas vous donner le nom de la voiture, faire marche arrière et se mettre face à la caisse d'épargne. Et j'ai dit, ça y est, ils vont braquer la banque. Et en fait, c'était une voiture bélier. Et ils sont carrément rentrés dans la caisse d'épargne, avec un fracas, évidemment, qui fait peur à tous les clients. Et puis, on les a vus tranquillement aller chercher les sacs, tranquillement ouvrir les portes. Ils étaient à 2 voitures. Et puis, ils ont flambé la voiture et ils sont partis brutalement, quoi. Politique maintenant et la campagne présidentielle bien lancée à 90 jours du premier tour avec notamment le discours de François Hollande dimanche au Bourget pour son premier grand meeting de campagne. Lancée donc officiellement la course vers la présidentielle pour le candidat socialiste. Dans 2 jours, François Hollande dévoilera également son programme et enverra ensuite un livret d'une quinzaine de pages détaillées au foyer français. En attendant, à droite comme à gauche, les réactions de ce premier discours ne se sont pas faites attendre et notamment dans la métropole lilloise, le député maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, n'a pas trouvé François Hollande crédible dans la stature du président et ne pouvant donc pas inspirer la confiance des électeurs. Plus François que Mitterrand, selon l'expression même de Marc-Philippe Daubresse, qui réagit ici au micro de Pierre Beauvillain à la performance de François Hollande.
Comme dit très justement François Baroin, c'est pas parce qu'il pleut que vous allez dire je suis contre la pluie. Les marchés financiers, c'est pas quelque chose que vous allez faire disparaître, c'est une donnée du problème. Alors après, les mesures qu'on peut prendre pour s'attaquer aux stock options, mais que ne les ont-ils pas prises quand M. Jospin était au pouvoir? Ils en avaient parlé, ils ne l'ont pas fait. Les mesures qu'ils veulent prendre sur la taxe sur les transactions financières, mais c'est Nicolas Sarkozy qui est le porte-drapeau de cette croisade pour taxer les transactions financières et lutter contre la spéculation. On lui reproche même d'aller trop vite par rapport au reste de l'Europe. Et on termine maintenant ce journal avec le Nouvel An chinois qui était célébré hier, lundi 23 janvier. Et nous sommes donc sortis de l'année du lapin pour rentrer dans l'année du dragon d'eau, le signe zodiacal le plus populaire en Chine. L'occasion pour nous d'aller chez Yuan Li, chinois de 29 ans, ingénieur résident à Lille et qui a fêté le Nouvel An avec sa famille. Au menu, confection de raviolis vapeur ou jaizozi, les plats traditionnels chinois et des émissions télévisées chinoises pour se sentir comme à la maison. Et c'est d'ailleurs Yuan lui-même qui avait concocté tout le repas depuis plusieurs jours. Selon lui, l'année du dragon est une année comme les autres, la particularité étant simplement que le dragon symbolise le peuple chinois dans l'Occident. On l'écoute au micro de notre reporter rencontré pour l'occasion et pour célébrer ce Nouvel An chinois. L'année du dragon, donc c'est une année comme les autres, beaucoup de bonheur parce que les Chinois sont des gens pragmatiques, hein, donc tous les ans sont des années bonnes, il n'y a pas de mauvaises années. Le dragon c'est encore plus bonne parce que les Chinois disent qu'ils sont des descendants du dragon, donc c'est notre année et nous souhaitons plein de bonheur aux Chinois, aux Français, aux Lillois et à toute l'humanité pour une nouvelle année. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.